Bien, de retour donc pour un nouvel épisode. Au cours du dernier épisode, vous êtes revenu donc en Continuum et on vous a informé que Lopez était décédé d'une crise cardiaque. Scarlett avait suggéré peut-être la possibilité de présenter sa candidature pour être membre du conseil. Oh, ouais, c'est pas une suggestion. C'était Et une vous volonté. savez donc que vous devez faire votre rapport auprès de Sergueï avant de retourner dans vos chambres. Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais il faut courir voir Sergueï et lui. Enfin, je vous le dis, il faut qu'on chope Sergueï et qu'on aille voir les deux autres membres du conseil restants là. Alors, vous avez quand même un cadavre sur les bras, puisque je vous rappelle que Ouais, faut Arthur est prévenir. mort. Hein. Oui, mais on va Oui, appeler la c'est morgue. ça, oui. On va appeler Bon, la morgue. Bon, de toute façon, on doit aller voir cet imbécile de Sergueï, comme d'habitude. Il ne nous avait pas donné toutes les infos, hein, comme d'hab. Enfin, voilà, on a l'habitude avec cet imbécile. On va peut-être poser quelque part Arthur, non? Parce que bon, je pense pas que. Oui, non, on va pas le. On va pas le laisser là. Je pense que ça va poser encore plus de problèmes. Ça court déjà dans tous les coins, donc on va Oui, éviter puis- quand même. Hein. Oui, puis pour les personnes Un peu. Tiens. Oui, et puis même un peu de respect pour Arthur aussi, quand même. Enfin, Scarlett. Oui, non, mais imaginez une pauvre personne de l'entretien qui arrive dans le couloir à voir un cadavre comme ça. Oui, mais même, chez moi, on respecte les morts. Donc, on respectera la défunte, le défunt corps de notre ami, quand même. Il était tout de même l'un de nos coéquipiers. Vous avez raison. À mon avis, Steve demande s'il y a un incinérateur quelque part. Je vais surtout demander qu'on le foute à l'infirmerie. Il doit avoir des morgues ou des frigos, donc je sais pas. Bah, c'est vrai que, vu le nombre de morts qu'il y a en ce moment. Ouais. Il doit probablement y avoir une morgue, effectivement. Tu disais, Est-ce il y a qu'on des a gens ça qui sur les tournent. plans? Tu sais qu'il y a des gens qui courent autour de nous, c'est ça que tu disais, qui étaient un petit peu affolés? Oui, bah, il court pas, mais il y a une certaine agitation. Les gens sont assez pressés, plus pressés qu'habituellement. Et je sais choper deux mecs là, et leur dire bon, ou vous portez le corps à l'infirmerie, ou vous faites en sorte qu'on nous appelle quelqu'un pour nous. Je vous appelle le service de gestion. Ok. Donc là, il appuie sur un petit beeper et vous restez voyez près du que corps. très rapidement, Ok. tu as deux personnes qui arrivent, qui prennent le corps et qui le conduisent vers le secteur de stockage, là où on stocke notamment tous les objets trouvés. Donc vous comprenez, enfin vous le savez même qu'il y a effectivement une morgue à ce niveau-là. Il faut qu'on attrape Sergueï et qu'on aille les tester lui et les deux membres du conseil avec ton appareil. Oui, et si après tu peux me le laisser, j'ai également une autre personne que j'irais bien vérifier aussi dans les contacts avec lesquels on a le plus fréquemment. Genre la bibliothèque, l'infirmerie, les cuisines, tu sais, les endroits où on passe beaucoup. Ouais. Mais disons que là, Ça il faut qu'on vous- fasse rapidement un rapport en expliquant que Merlin, Morgane, l'enchanteur et tout ça là. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Steve. Allons-y. Donc vous vous dirigez vers le bureau de Sergueï et quand vous rentrez dans le bureau, vous voyez que c'est pas comme d'habitude. Quoi, il a rangé son bordel? Le bureau est vide. Oh. Il y a Sergueï qui est présent, qui est sur son ordinateur, mais il n'y a plus aucun document dans le bureau. Tout est vide, à part son ordinateur et lui. Et donc Sergueï vous voit arriver et se retourne et dit « Ah, vous êtes là. Vous êtes au courant? Ouais. Et on a bien pire que ça, nous. Lopez est mort. » Ouais, arrête de sourire, putain. Attends, et pire, c'est pas une mauvaise nouvelle, tu Je rigoles sais ou quoi? bien, oui. Mais en fait, si, ça va être une mauvaise nouvelle pour toi. Réfléchis. Ah ben, c'est les c'est options, une c'est très bonne nouvelle. Oui, Je mais présente ma candidature. Bah, putain. Ah, vous aussi? Comment ça, moi aussi? Ah, je me présente. Non, toi, t'as pas le droit de te présenter, t'es sous mes ordres. Si. Non, parce qu'il faut ton... Comment ça, tu... Bon, je vais demander une dérogation exceptionnelle vu la situation. Non, tu as rien demandé du tout. Je te garantis que tu vas pas passer Calmez. par-dessus moi. Non, mais arrêtez. Non, là, on va se calmer tout de suite, là. Moi, je suis très calme. Je me présente et je bah, serai c'est bien. directeur. On s'en branle. Mais non, mais je vais gagner. Tu n'es pas directeur. Sérieusement. Je vais On s'en d'abord branle. me faire promouvoir directrice et ensuite je vais donc me présenter. J'en ai rien à foutre. Quand on est déjà pas capable de faire son boulot de directeur, qu'est-ce qu'on irait foutre comme boulot de conseiller? J'appuie sur le je serai bouton. compétent comme conseiller. J'appuie J'ai des sur le doutes. bouton de l'appareil pour savoir si il a ou pas. Ah, ok. Eh ben, il a pas d'appareil. Ok. Il a pas d'appareil. Je lui montre. Je lui dis, il faut qu'on parle maintenant et vite. Tu vas nous emmener au conseil rapidement et même, c'est urgent. On a des informations. Alors, tu vas te détendre de suite, d'accord?
Parce que c'est pas moi qui est venu me lécher les burnes pour avoir des informations. Donc tu vas te détendre. On est tous... Ici, t'es peut-être mon directeur, mais je te considère pas comme mon maître non plus. T'as oublié toi à qui tu parlais. De toute façon, ça me concerne plus. Vous n'êtes plus sous mes ordres. Ah bah c'est pas plus mal. Ah ben voilà. Donc pour l'instant, on s'en fout. L'urgence, elle est des informations qu'on a. Donc Bon, fais et on est ce sous qu'on les te dit, ordres alors. aussi. Bon, écoutez, moi j'ai une élection à préparer, j'ai d'autres choses à foutre que d'écouter vos conneries. Alors après, vas-y, dis-moi, Christian. Oui, donc en gros, vous en avez rien à foutre qu'il y ait quelqu'un de votre propre équipe qui est mort. Vous êtes vraiment un gros bâtard. Tu vas pas Qui est qu'on est mort que 3 là? On est... Vous voyez pas qu'on est que 3? Vous voyez pas qu'Arthur manque? Vous avez vraiment rien à foutre de la vie des gens. Arthur est décédé? Comment On a vous avez rencontré fait votre compte on a rencontré des enfants de l'originel. Vous savez, celui qui a créé tout ce bordel ou qui l'aurait peut-être créé. Donc maintenant, quand je te dis on va voir le conseil et on y va maintenant, c'est pas pour rigoler. On n'a pas le temps de parlementer pour des conneries d'élection ou non, quoi. Bon, ok, d'accord. On y va tout de suite. Suivez-moi. Donc là, il commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, vous voyez qu'il était dans son truc là de son élection. Mais bon, là, quand vous lui parlez, vous lui avez donné ces informations, la mort d'Arthur, vous voyez que son attitude a un peu changé. Vous voyez qu'il est un peu plus calme. Et il vous emmène à la salle du conseil. Ouais, moi en chemin, je lui demande quand même, et du coup, vous n'êtes plus responsable de nous, donc qui l'est? Je vous donnerai ces informations plus tard. Là, vous voyez que c'est pas le moment. On verra après. Et donc, il vous amène au conseil. Mais il vous fait pas passer par la porte qui menait vers la salle du conseil. Il frappe à une porte qui est située à côté. Donc vous entrez dans la pièce et vous arrivez dans un bureau qui est très lumineux. Alors, vous voyez que la lumière artificielle qui est à l'extérieur des fenêtres a l'air de vraiment éclairer d'une lumière vive, comme si c'était une lumière solaire. Ce qui vous surprend parce que finalement, au Continuum, il n'y a aucune lumière solaire à l'extérieur du bâtiment. Mais dans cette pièce, on dirait vraiment que c'est une lumière qui est créée par un soleil. Et donc vous avez ce bureau qui est assez esthétique. Et à l'intérieur, vous avez donc 2 femmes que vous avez déjà rencontrées, qui sont les 2 autres membres du conseil, à savoir Jeanne et Hélène. Et donc quand elle Que voit entrer j'appuie sur le Sergueï bouton. et vous aussi, t'appuies sur le bouton, ok. Elles Et- gardent leur référence. Mais par contre, quelle est leur attitude, je veux dire, sachant qu'il y a quand même un membre de conseil qui vient de mourir, quelle est leur attitude? Elles ont l'air d'en avoir rien à foutre, elles ont l'air d'être affectées. Hélène a l'air d'être assez affectée. Tu vois qu'elle est pas. Par contre, Jeanne, elle est très froide, comme vous l'aviez vu la première fois. Ouais, comme d'habitude, Froide, quoi. très austère. Comme d'habitude, ouais. Comme un petit peu comme un. Elle a un regard un petit peu de reptile. Vous sentez qu'elle laisse pas transparaître beaucoup d'émotions. Et donc, elle vous voit arriver tous les 4. Et tout de suite, Hélène a dit qu'est-ce que tu fais là, Sergueï? On lui a pas laissé le choix. Tu pourrais me laisser parler au moins. C'est moi le boss quand même. Oui, Non. quand tu sauras faire ton boulot de boss, peut-être qu'on te laissera faire le boss. Vous êtes juste Oui, supérieur. bon, vas-y, parle. Envoie tes informations là, qu'on en finisse. Nous avons rencontré des amis à vous. Enfin, quelque part, on va dire ça comme ça. Les filles de Merlin, peut-être? Mais ça vous doit vous parler, j'imagine. Donc là, Jeanne. Et là, je regarde vraiment ses réactions. Hein. À toutes les deux, leurs réactions. Mais surtout Jeanne. Alors, Hélène, elle semble pas comprendre grand-chose de ce que tu racontes. Par contre, Hélène, tu vois dans son regard que elle cache quelque chose. En tout cas, elle sait des choses qu'elle n'a peut-être pas dit précédemment. On continue la discussion en groupe là ou vous voulez qu'on la continue seule à seule? Enfin, les concernés avec, enfin les connaissants avec, les sachants avec. Oui, vous. votre 4e ami. Oh, eh bien, écoutez, faute d'avoir eu les informations de notre cher directeur, il est mort. C'est pas à Bien. cause de ça qu'il est mort. Bon, un peu quand même. On a rencontré Viviane sur place. Oui, c'est ça, Viviane. Morgane et Viviane. Au final, les deux d'ailleurs. Et elle nous a Où commencé à est-elle nous révéler quelque chose. Et puis sa sœur est venue la buter. Quelle sœur?
Morgane. Morgane est venue tuer Viviane. Ok. Nous révélant que son père, Merlin, mais vous imaginez que vous connaissez son autre prénom, Oui. jouait avec nous. Et Il sait qui nous sommes. Et qui sait qui nous Et sommes. manifestement, il a très envie de jouer au chat et à la souris avec nous. Je vois. C'est une information qui aurait pu être sympa à nous donner, au lieu de nous foutre des fausses pistes de renégats qui auraient... Qu'est-ce que je vous ai donné comme fausse piste? Je ne crois pas vous avoir donné des fausses pistes. Non, mais au vu de votre réaction, madame, vous en connaissiez une petite partie de cette histoire. Je connaissais cette histoire, effectivement, mais je ne vois pas pourquoi vous auriez eu besoin de cette information. Parce que vous nous avez chargé de cette enquête. Est-ce qu'il est réellement avec les renégats, oui ou non? Je ne sais pas. Bah, c'est évident. Faut pas aller chercher midi à 14h. Togar s'est révolté. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune trace, aucune preuve qu'il a été en contact avec Louis. Quant à Louis, nous avons essayé de repartir à l'époque où il avait été envoyé pour l'assassiner, disons-le clairement. Le problème, c'est qu'aucun portail ne s'est ouvert sur cette période-là. 888 ? Exactement. Je vous garantis que nous, on va y aller. Oh oui, c'est une certitude. Si vous réussissez à ouvrir un portail, potentiellement, mais... Non, mais Viviane nous a déjà vus. Dans sa jeunesse. Elle savait nous avoir vus dans sa jeunesse, donc on va y aller, quoi qu'il arrive. C'est pas une volonté, c'est que ça va se passer. C'est comme ça. Je vois. Et que vous a-t-elle dit d'autre? Est-ce qu'elle vous a révélé des informations sur le lieu où se cache son père ou... Elle n'en sait rien. Elle n'en savait rien. Elle avait la mémoire effacée, enfin partiellement effacée en tout cas. Et son accord, c'était de rester le plus discrète possible et de ne pas se faire repérer par le Continuum. En tout cas, par l'intelligence artificielle qui dirige le Continuum. Y a-t-il d'autres informations dont vous disposez? Oui. C'est pas vraiment des informations, c'est plutôt une grosse suspicion. Il y a sûrement des traîtres encore dans le Continuum. Nous savons. Nous avons fait un recensement général de l'intégralité des membres du Continuum. Ça s'est passé pendant que vous étiez en mission. Toutes les personnes du Continuum ont été contrôlées. Nous avons vérifié si ils possédaient tous leur véritable identité ou si certains se cachaient derrière des bracelets. Et il n'y a pas de traître. Ce qui veut dire que, concrètement, enfin, il n'y a pas en tout cas de faux bracelets, de fausses apparences. Donc, ce qui veut dire que s'il y a traître, ce sont des traîtres qui sont... Sous leur véritable apparence, donc. Sous leur véritable apparence, qu'ils ne se cachent pas. L'intégralité des membres du personnel ont été vérifiés, y compris les membres du conseil. Vous omettez un tout petit détail. Peut-être que le traître, il n'est pas forcément dans les hommes, mais dans la machine. La machine qui contrôle le Continuum ne contrôle pas le Continuum. Elle est juste là pour nous aider à générer des images pour nos caméras. Créer des portails. C'est quand même elle peut diriger les choses là où elle veut. Non, elle ne fait que simplement nous aider à travailler. Elle a été conçue dans ce sens. Qui est-ce qui l'a conçue? À l'origine, Louis. Et donc là, vous n'avez pas... Scarlett, et vous ne vous dites pas qu'il y aurait peut-être une petite... Scarlett, c'est possible qu'on y mette un petit implant, genre une idée dans une IA disant... Non. L'intégralité de l'intelligence artificielle a été recontrôlée par Charles, qui a tout recodé. En tout cas, recodé en partie, en tout cas verrouillé les parties qui pouvaient être gênantes. Et vous êtes sûr qu'il ne pourrait pas y avoir un petit espion ou quoi que ce soit dedans? C'est limité quand même, ça. Non. Tout ce qui est actuellement opérationnel dans l'intelligence artificielle est bon pour nous. Et pour le Continuum. Ce qui est troublant, c'est que ce fameux Merlin, parce que je vais l'appeler Merlin maintenant, a l'air de jouer avec nous. Il a des propres mots de Viviane, en tout cas, s'amuse. Mais s'amuse dans la mesure où il nous a déjà croisés. Je ne l'ai pas
Je ne l'ai pas connu. Je ne peux pas vous dire si c'est quelqu'un de... Non, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est Ce que... que m'a dit Charles à son sujet, c'est que c'est un pervers narcissique et un psychopathe. Oui, c'est ce que Ce ça... sont ses mots. Sa fille avait l'air de faire penser la même chose. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il a l'intelligence de créer une intelligence artificielle, il aurait eu peut-être même l'intelligence d'y cacher quelque chose à l'intérieur. Une sorte de Il petit l'a fait. système pour le contrôle. Il l'a fait. Et Mais Charles a est-ce verrouillé que... cette partie-là de l'intelligence artificielle, l'a mis sous silence. Ouais, mais Et on à est l'heure bien d'accord que actuelle, Charles le était quand code même fonctionne moins... toujours. On est quand même bien C'est toujours d'accord sous de dire... silence. La partie de la machine, Alors pourquoi il y le a continuum effectivement déconne? un... Alors, le continuum est en difficulté pour d'autres raisons. Quel Euh, Il y a environ 1 an, à peu près en même temps que votre arrivée, quelqu'un est entré dans la machine et a réécrit des lignes de code. Qui C'est pas la... Comment c'est pas... Ça n'a pas à la portée de tout le monde, j'imagine, ça. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. On ne sait pas qui c'est, mais quelqu'un l'a fait. Depuis, nous avons mis la machine sous clé et nous avons interdit à toute personne de pouvoir y accéder. Il n'y a qu'une personne qui a le droit de rentrer, Et en c'est... tout cas d'accéder à cette machine pour contrôler les lignes de code. Une seule personne. Enfin 2. Et là, elle tourne un regard vers Scarlett. Tous les autres membres du Continuum n'ont pas le droit d'accéder à cette salle. La personne qui a, disons, essayé de réparer le carnage qui avait été effectué par ce traître est morte. On a donc mis, disons, un remplaçant que Madame Scarlett connaît très bien à ce poste. Le problème, c'est qu'il est jeune, il est inexpérimenté et il a un petit peu de mal. Donc, on a laissé Evan demander un petit coup de main à Scarlett pour l'aider dans sa mission. Et j'espère bien qu'à vous deux, vous réussirez à réparer ce qui est réparable. En attendant, le Continuum, effectivement, a quelques petits problèmes. Alors, si Scarlett n'y arrive pas, ça va être très compliqué. J'espère qu'elle y arrivera. En tout cas, moi, je n'ai pas les compétences pour gérer ce genre de choses. Le traître qui a fait ça, en tout cas, court toujours. C'est l'un de nous. Mais vous savez complètement qui. Et vous ne savez pas un petit peu qui a les capacités de faire du codage déjà dans les membres du Continuum? Parce que ce n'est pas à la portée de n'importe qui, comme Steve l'a dit très justement. Personne au Continuum n'a les capacités de faire ça, à part Scarlett et Evan. Manifestement si, puisque quelqu'un l'a fait. Donc, Quelqu'un le c'est cache. quelqu'un qui cache cette compétence. On a... Est-ce que je lui parle de l'appareil, les amis? Bah, maintenant que tu as commencé. Oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est un peu con. Un peu couillon quand même, hein, Steve, sans vouloir te vexer. Et je pose l'appareil devant son bureau. Ça, c'est un cadeau de Viviane. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à faire en sorte que nos dispositifs deviennent non fonctionnels. Ça remet son apparence originelle à tout le monde. Ça désactive les bracelets? C'était ça. Exactement. Je ne connaissais pas ce type d'appareil, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment Nous allons vous demander de le garder puisque nous sommes affectés généralement à l'enquête sur les renégats. Oh, il y aurait même mieux à faire. Ça C'est-à-dire va que- nous permettre de pouvoir les voir. Et puis, si on peut le reproduire, ce serait pas mal aussi. Le reproduire ou alors faire en sorte que si une personne passe par l'entrée du continuum, faire un chemin, faire en sorte que tout le monde passe par le même chemin quand il revient d'une mission. Pour être contrôlé avec cet appareil. Exactement. Mhm. Absolument. Bonne idée, nous allons mettre ça en place. Très bonne idée. J'ai vu un film, c'est pour ça m'a fait penser à ça. Mais ça ne vous ressemblait pas, c'est pour ça. Bien, il faut qu'on prépare les prochaines élections puisque Sergueï sera bientôt élu membre du conseil. Pardon. Pourquoi? Parce Pourquoi il que c'est ainsi que les élections se feront. C'est qui vote? Oui, il marche pas vraiment le vote. On l'a La bien démocratie compris. n'a pas lieu d'être ici. Moi, je voudrais me présenter. Capable en guise de membre du conseil. Vous n'êtes malheureusement qu'une simple rééquilibreuse, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Ah bah, donc maintenant, il y a des règles.
Vous venez de me dire qu'il n'y avait pas de règles, et maintenant vous en mettez. Vous pouvez donc, si Disons- vous pouvez décider qui est au conseil, faites une exception pour moi. Il vaut mieux avoir quelqu'un comme moi qu'un incompétent qui tue toutes ses équipes comme lui. Nous avons intérêt à ce que Sergei rejoigne cette équipe. Il est toujours là, juste avec Oui, Oui, il est toujours juste là, à Sergei, côté oui, de il est toujours là. Juste à côté de toi. Je le regarde vraiment avec un regard mais mode c'est une raclure de bidet et vous voulez mettre ça dedans quoi. Vous voulez mettre ça à la tête du conseil. C'est pas une raclure, il est pas carotine. Ça, c'est son Écoutez, avantage. Nodoka, vous commencez à m'énerver là. D'où je suis une raclure. J'ai servi le non, continuum. J'ai servi le continuum pendant des années. Tu rigoles, toi, t'es là depuis un an. Arrête tes Mais conneries, vous êtes Nodoka. incompétent. Mais vous êtes incompétent. Mais Donc je vous suis mettez parfaitement quelqu'un compétent. Mais vous Non. mettez donc encore une nouvelle fois quelqu'un d'incompétent au conseil. Nous avons nos raisons pour placer Sergei à ce poste. Vos raisons doivent être vraiment à chier. Vous pouvez nous les dire ou il faut attendre que Sergei s'en aille pour pas le vexer? Nous vous dirons cela un autre jour. Merci de vous présenter au bureau 453 pour être assigné à votre nouveau directeur. Et Qui est notre ami est décédé, juste comme ça. On va faire une équipe à 3 maintenant? Non, vous allez être réaffecté à une nouvelle équipe. Tout le continuum est restructuré. Nous avons eu énormément de décès ces dernières années, enfin cette dernière année, donc nous avons décidé de restructurer intégralement le continuum. Nous avons rappelé de leur retraite un certain nombre d'agents qui ont été placés comme directeurs et un certain nombre de directeurs ont été réaffectés en Déclassés. tant que rééquilibreurs. Non, réaffectés en tant que rééquilibreurs parce qu'on commence à manquer de rééquilibreurs. Donc les retraités comme directeurs et les actifs, on va dire les personnes plus jeunes physiquement. Eh ben, voilà ce qu'il aurait fallu faire avec notre Sergei comme rééquilibreur. Il paraît qu'il était bon. Il paraît que c'était le meilleur, donc là-dessus... Là, au moins, peut-être qu'il serait efficace pour une fois. Sergei, oui, mais là pour l'instant, nous avons besoin de lui comme membre du conseil. Il aura des tâches à accomplir. Passer le balai. Ça, au moins, ce serait digne de lui. Ouais. C'est- Moi, j'aime bien excusez-moi. ton idée. Ou récurer les chiottes, c'était pas Cette mal non idée, plus. Madame l'Allemand, elle vient de... oui, c'est ça, Madame l'Allemand, elle vient de vous? Ou c'est un concerto de vous, Madame Hélène, et... Nous l'avons, avec Hélène, nous avons réfléchi. Il y a à quelqu'un qui a... cette question. Et l'une des Alors- deux personnes aurait penché un peu plus dans la balance en disant moi je veux qu'il soit là et toi et l'autre avait un autre nom ou Alors là, tu vois, quand il dit ça, moi, je me dirige vers la porte et je lance à voix haute. C'est sûr que quand on couche avec un membre du conseil, c'est facile. Et je me barre en claquant la porte. Ouais, moi, je Est-ce voulais que vous être, faites quelque chose de- je voulais être plus fin, je suis désolé. Ça, Bien, vous pouvez partir. Merci de votre coopération. Moi, en sortant, tu sais, Nous une avons fois affaire. qu'on a- sauf si Steve fait quelque chose. Mais Ouais, on je- ferme la porte. Vas-y. Moi j'aurais dit un même truc en même temps en partant. Ça devient de plus en plus compliqué d'avoir foi en un continuum, tu sais, mais vraiment d'un nom. Et pareil, je suis Nodoka dans son côté exaspéré et énervé. Bah, moi, je ferme la porte. Je dis à Steve, je vais détruire cet endroit. Mais écoute, je suis devant la porte, donc techniquement, je l'entends aussi. Hein, sauf Ah, je si tu pensais le que fais t'étais parti avant. un petit peu devant. Ah non, non, c'est genre, j'ai claqué la porte et puis je vous ai Ok. attendu quand même, Je- quoi, tu vois, mais... Et là En je te mode, c'est regarde, vraiment con, quoi. je souris, juste je te souris. Ah, bah, pareil, tu vois Nodoka qui te fait un grand sourire aussi. Du coup, où est-ce que vous allez? C'est une super bonne question. Mais il y a... Ben, on va aller au bureau 453, au moins voir qui nous ont affectés déjà, ce sera déjà une première chose. Ouais, on va y aller. Le bureau était vraiment totalement vide de Sergei quand on est parti ou il y avait Oui. encore sa petite boîte à cigares quelque part? Parce que je l'aurais Ah bien non, volé non, avant de partir. Il n'y avait plus rien. Je suis dégoûté. Je rentre, je passe la tête. Et Sergei, pour les cigares, c'est où je me sers maintenant? Bah du coup j'ai tout évacué. Hein. Ah, tu iras me voir dans ma chambre. Ah c'est vrai, je me rappelle. Vous mettez Ouais, une chaussette pour bah. pas que je vous dérange, hein. Et bam, je claque la porte. Et donc vous vous dirigez vers le bureau donc qu'elle vous a indiqué. Au moment où vous rentrez. D'ailleurs, est-ce que vous frappez? Comment vous rentrez? Dites-moi. Oh, mais écoute, on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais pas, en plus on est un peu moi franchement vraiment Moi, je suis énervé. vénère, Ouais, je pense- franchement, j'arrive en mode vénère, j'ouvre la porte, en mode à la Steve. Bon alors,
ils nous ont affecté quelqu'un qui sait être un bon directeur ou pas cette fois-ci? Alors, au moment où tu ouvres la porte, tu vois 2 personnes dans un bureau. Te regardent d'un air. Mais qui c'est celle-là? C'est cette folle. Un vieil homme et un homme afro-américain qui va d'ailleurs peut-être réagir, je sais pas. Alors, vous voyez que l'Afro-Américain, au moment où Nodoka rentre, baisse ses lunettes comme ça de soleil. Il la regarde par au-dessus de ses lunettes. Il lui fait. Et il remet ses lunettes. Et il regarde la personne un peu plus âgée. Et il lui fait. Ah, punaise. J'espère qu'ils sont pas comme ça en mission. Parce qu'on n'est pas Ouais. sortis. voir, ça va. À mon avis, ça. Ils sont de bonne compagnie. On les a conseillés, en tout cas. Quand je rentre, je fais, on est tout pire en mission. Bonjour à vous. J'espère que vous êtes différent de notre ancien directeur. Vous êtes ta secrétaire, Vraiment. vous, c'est ça? Que signifie cette intrusion? Eh ben écoutez, on nous a envoyés ici. Bah écoutez, quand on est poli, en général, on frappe à la porte et. Ah, excusez-nous, on était en discussion avec des raclures de bidet, on était un peu énervés, je vous avoue. Non, mais dis pas de ça au nouveau directeur, c'était le conseil quand même. Détends-toi, il faut qu'on se calme maintenant. Le respire. Oh, je ne parlais que de Sergueï, voyons. Oui, mais il est prêt. lui, la raclure de bidet. Sergueï Safin? Ouais, il est élu, ça y est. Ah, ouais, d'accord. Bah, je vous en prie, installez-vous à ce bureau. Je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez faire avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu vos dossiers. Hein. Vous êtes donc Scarlett, Nodoka et Steve. Donc, vous avez perdu toutes mes condoléances pour votre perte récente. Voici donc votre nouveau coéquipier. Et là, il vous regarde, il fait. Moi, c'est Kenny. Mais bon, vous devez déjà avoir entendu parler de moi. Pas du tout. Kenny, vous jugez dans à South Park, c'est ça? Non, pas du tout. Pourquoi on aurait entendu parler de vous? Kenny est un grand sportif. Ah bon? Bien sûr. Kenny Robinson. Voyons. Jamais entendu parler. Football américain. Oh, Ouais, mais ils vous ont êtes trop loin. aucune. C'est des Européens, écoute, c'est Oh, des non, Européens, non. ils ne connaissent pas le football. Et là, tu vois, je lui montre quand même mon visage. C'est vrai, je suis très européenne. Et tu vois, je lui fais un salut à la japonaise. Je suis très européenne. Pardonnez-moi, mais nous, aux États-Unis, je suis américain aussi. Aux États-Unis, vous savez, tout ce qui est en dehors des États-Unis, c'est l'Europe. Hein. Bon, alors. Je pense pourtant que les États-Unis, avec le Japon, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc, aux dernières nouvelles, non, pas trop. Je m'appelle donc Robert Harris. Je serai votre nouveau directeur. Bonjour, enchanté Robert. Enchanté, Scarlett. J'espère que nos missions se dérouleront bien. Pour tout vous dire, j'ai été rappelé récemment. Hein, parce que, oui, on manque un peu de monde, apparemment. C'est ce qu'on a cru comprendre, oui. Oui, bon, j'avoue que ça ne me faisait pas plaisir à l'époque d'être rappelé parce que la retraite m'allait très bien. Ça se voit que vous étiez à la retraite. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je disais? Il fallait que je vous donne... Ah oui, vous allez avoir une mission. Alors, je vais vous donner votre mission pour que vous puissiez la préparer. Vous aurez évidemment 4 jours pour la préparer. Hein. Ensuite, vous commencez à m'intéresser, là, pour le coup. Donc... Voilà, un vrai directeur. Bon sang, ça manquait dans le coin. Attendez, monsieur, j'ai pas retenu votre nom, je suis désolé. Robert Harris. Robert. Robert. Robert, vous pouvez m'appeler Robert. Très bien. Robert. Vous voyez que Robert, c'est un tout petit monsieur, tout petit, avec un peu voûté comme ça, un vieux monsieur. Ce qui déteint avec des lunettes. Avec Kenny d'ailleurs. Hein. Oui, Kenny, il est grand. Ouais. Et juste pour qu'on soit tous au même niveau de connaissance, au vu de... Oui. Si je dis Merlin, vous savez de qui je parle? Oui. Très bien. C'est juste pour savoir.
C'est Vous un voyez que enchanteur. d'ailleurs, Oh putain, non, en fait, non. On parlait pas du même, je suis désolé. Denis vous Ouais. observe Louis les uns après les Martineau autres. Louis. Louis Martineau, Ça vous dit non, quelque je connais chose? pas. Non, Non. ok. Est-ce que vous savez quel genre de mission nous a confié dernièrement le conseil? Oui, vous avez été envoyé au néolithique. Non, mais on avait une sorte de mission secondaire avec ceci. Est-ce que c'est marqué dans nos rapports ou c'est... Ah oui, enquêter sur les problèmes, Oui, les traîtres ou des. ouais. Oui, les histoires de renégats, oui. Oui, je vous avoue que j'ai assez peu d'informations à ce sujet. Le conseil n'est pas très Locasse. transparent. Est-ce que vous avec avez moi. déjà rencontré le fameux Togar? Puisque vous êtes un ancien, peut-être le connaissiez-vous? Ah, oui, j'ai connu Togar, oui. Vous pourrez nous en dire plus le concernant? À l'occasion, Ah, pas forcément à Oui, la pas musique. maintenant, oui. Oui, je pourrais vous décrire sa personnalité, mais je ne le connaissais pas plus que ça, hein, vous savez. Non, mais déjà sa personnalité, et puis Oui. voilà, les personnes qu'il a pu avoir sous ses ordres, etc. Ça peut nous intéresser. Oui, ça je Et pourrais vous, à l'occasion. Kenny, vous êtes expérimenté? Oh, pour ma part, ça fait déjà plus de 2 ans que je travaille pour le Continuum. En 2 ans de Ah. continuum ou 2 ans... Ouais, c'est 2 ans de continuum, quoi. Tout à fait. D'accord. Oui, donc un peu plus longtemps que nous, mais pas plus que ça, quoi. Il a un petit peu plus d'expérience que vous, il a fait un peu plus de missions, mais effectivement, il n'est pas là depuis très longtemps non plus. Et il a votre travaillé équipe? Ah bah, je vous laisse expliquer cela, mon cher. Disons que j'ai perdu 3 membres de mon équipe suite à de mauvaises informations. Mais c'est une bonne nouvelle. C'était Sergei, votre C'était directeur? Sergei, votre directeur? C'est une bonne Disons nouvelle. que j'ai eu l'occasion de le côtoyer. C'est une bonne nouvelle. Nous avons donc une personne compétente, puisque vous avez survécu et pas les autres. Ouais, alors... On peut dire ça. C'est de l'humour à l'anglaise. Si ça vous choque, c'est normal. Vous inquiétez pas. Ça fait Ah ça non, avec c'est- tout le monde. Ah non, c'est pas de l'humour, elle a raison. Vous vous rendez compte qu'il reste pour l'instant, il est sur un petit peu le retrait vous concernant. Il vous observe plus, plus qu'il ne donne d'infos. Et pendant qu'il discute, tu sais, il passe, en vous regardant l'un après l'autre, il passe sa main dans sa barbe un peu comme ça. Et donc vous pouvez voir qu'il est quand même assez bling bling. Il a une Rolex au poignet, grosse chevalière au doigt. J'imagine une chevalière Mais de finale plutôt, de ouais, Super voilà, Bowl. plutôt sur la défensive par contre. Si Enfin, tu sur veux, la défensive, façon de parler. si tu veux, Kenny, je peux te présenter l'équipe. Tu as Nodoka. Nodoka pour être une véritable tueuse si elle mettait sa morale de côté, mais elle est très compétente et tu peux lui faire confiance. Tu as moi, je suis un génie. Et puis tu as Je suis un clodo. Steve. Il n'est pas très compétent, mais parfois il est plein de surprises. Il a des idées lumineuses tout à coup. Bon, par contre, il faut éviter de le mettre dans des situations où il doit jouer un garde du corps, par exemple, parce qu'il a tendance à se faire marcher sur les mains, enfin ce genre de choses. Ah. Mais il peut avoir des éclairs de génie absolument magnifiques et il est très doué avec les plantes. Moi, j'aime Il s'y m'appeler... connaît très bien. Je suis un homme de la forêt. Mais voilà, là, ça Et lui des correspond poubelles. bien. Ouais, tu vois Mowgli, ben, c'est notre Mowgli. Ok, je vois. Bon, ça donne déjà une petite idée des personnes que je vais côtoyer. Mais d'ailleurs, question, il doit rejoindre du coup notre chambre ou ça se passe comment maintenant avec votre espèce de réarrangement, je sais pas quoi là? Oui, il va rejoindre votre chambre. Et... Est-ce que vous avez des cigares? Non, je ne fume pas, désolé. Peut-être pas drôle. Là, je te regarde de haut en bas comme ça. C'est bon, vous inquiétez pas, j'ai une adresse. J'ajoute que pour votre santé, il est préférable de ne pas consommer ce genre de substance. Ouf, vous savez, ma santé, quand on travaille au continuum. C'est pas faux, c'est un métier dangereux. Bien, voyez-vous mon ordre de mission?
Vous allez être envoyé donc, je vais vous envoyer en 1832 après Jésus-Christ pour une mission un petit peu particulière. Vous allez devoir aider un scientifique, Charles Darwin, à mettre au point sa théorie de l'évolution. Ah, très Heu, intéressant, vraiment. est-ce que vous connaissez un petit peu cette théorie ou pas du tout? Bah, je crois que il a vu Oui, des oui, oiseaux oui. et il a compris qu'ils étaient Pas du tout, pas du tout. D'accord. Vous allez pouvoir de toute façon vous renseigner, vous allez avoir, 4 jours, hein, pour aller à la bibliothèque La comme merde, vraiment, comme il convient ça- et vous avez donc, 3 points essentiels dans sa théorie. Lui a émis l'idée que, les êtres vivants possèdent des variations, c'est-à-dire, ils sont tous différents les uns des autres. Il y en a qui ont, par exemple, des yeux noirs, des yeux bleus, des yeux verts. Vous voyez, c'est de la diversité. Ça, c'est ce qu'il a appelé les variations. Et ensuite, il y a un deuxième mécanisme important qui s'appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire que la nature va sélectionner certains caractères. Par exemple, si vous avez les yeux bleus, bah, peut-être qu'à une époque, ça peut être un avantage et ça va vous permettre de survivre. Comprenez? Tous les autres meurent, mais vous, parce que vous avez les yeux bleus, vous survivez. Qu'est-ce qui se passe? Bah, concrètement, dans l'espèce, vous n'avez plus principalement que des gens avec des yeux bleus. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle il J'ai y a ce failli qu'on faire un point appelle Godwin. Ouais, moi aussi, de fou. Et là, Non, je me suis retenu. non, ne fais pas. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, la reproduction. Vous savez ce que c'est que la reproduction? Bah, ça veut dire que ceux qui ont survécu se reproduisent et transmettent leur caractère aux descendants. C'est comme ça que vous avez des espèces qui évoluent finalement. Alors, on peut prendre l'exemple des girafes, hein. Les girafes, il y en avait avec des longs coups, des petits coups. Celles qui étaient plus grandes pouvaient mieux se nourrir à une époque, ce qui fait que elles étaient conservées dans la population, elles pouvaient se reproduire, alors que les petites girafes n'arrivaient pas à se reproduire, mouraient. Et donc les girafes sont de plus en plus grandes, hein. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Bon, bah, lui, apparemment, dans, cette théorie, en fin de compte, dans la réalité, il l'a, élaborée au cours d'un voyage qu'il a fait et alors attendez, parce que j'ai un document à vous donner. Heu, voilà le voyage qu'il a effectué. Donc il est parti, vous voyez, de Plymouth, hein, en Angleterre et puis, ensuite il est passé par les Açores, puis sur la côte du Brésil et vous voyez, il a fait un petit peu un petit tour du monde en quelque sorte. Ce qui lui a permis de voir beaucoup de choses, des paysages naturels et cetera et il a élaboré au cours de ce voyage sa théorie. Il semblerait que durant ce voyage, dans la réalité actuelle, il n'a pas réussi à élaborer sa théorie. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de partir à cette époque-là et de l'aider à lui donner les idées qui vont, lui permettre d'élaborer sa théorie. Alors il va falloir peut-être le sonder et voir où il en est dans sa réflexion et puis essayer de l'amener, en discutant peut-être avec lui, à vous d'être subtil, hein, vers cette théorie-là. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'a pas réussi à l'avoir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés en contact avec lui, quelque chose? Non, on ne sait pas. Alors moi, Mmh. le portail du coup, il s'est ouvert, durant l'année 1832 et en 1832, en mars pour être précis et à cette époque-là, il est à Bahia, donc au Brésil. D'accord. Le portail, la brèche s'est ouverte dans le bateau sur lequel il navigue, qui s'appelle le Beagle. C'est un 3 mois. il va falloir que le bateau fasse sens inverse, parce qu'il est vraiment sur le bateau ou il est sur l'océan et quand on va arriver, le bateau va Alors passer actuellement, devant. il est à quai, le bateau. Ok. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, parce que vous risquez de rentrer dans un navire, vous allez arriver dans un navire, mais sauf que vous n'êtes pas des matelots de ce navire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de sortir du bateau discrètement, sans être vu, et puis essayer de vous faire recruter dans l'équipage pour essayer d'avoir. On pourrait même Ah, faire mieux que ça. On connaît les passagers de l'époque? oui, on connaît les passagers de l'époque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment où ils sont arrivés à Bahia, il leur manquait 7 membres d'équipage. Donc au moment où vous allez arriver, vous allez pouvoir éventuellement, si vous le souhaitez, vous faire recruter. Autre solution, vous arrivez à discuter avec lui sans avoir besoin Est-ce d'embarquer sur le bateau. A-t-on une idée de savoir a-t-on une idée de quel membre d'équipage il manquait?
Oui, et là, il vous donne un papier avec la liste des personnes qui sont mortes durant le voyage. Et c'est des marins, en fin de compte, qui sont morts jusqu'à l'arrivée à Bahia. Oui, Et, mais quoi comme type? Qu'est-ce qu'ils avaient comme poste? Des trucs style scorbut, les conneries comme ça. Quoi. C'est des postes de marins, en fait, de base. Et c'est pour ça d'ailleurs que matelots, c'est quoi. ceux qui sont des matelots, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est ceux qui sont décédés, parce qu'à l'époque, effectivement, avec le scorbut, avec un certain nombre, il y avait Ouais. plein de maladies, et c'est l'espérance de vie sur les bateaux, elle était assez, ouais, ça c'était compliqué. C'est faible. Tu mourais très facilement. Là. La moyenne d'âge, c'était moins de 30 ans quand même, hein, et tu mourais avant 30 ans. Dont des enfants parfois, hein, entre 10 et 15 ans. Hein. Mmh. Et donc, vous avez la liste des 7 marins qui sont recrutés à Bahia pour embarquer sur le navire. Donc, Ça, vous allez c'est, pouvoir vous faire passer, prendre leur apparence éventuellement, ou leur C'est des identité. Brésiliens, je suppose, ou Alors non, c'est des Anglais Colons. Ouais, anglais. Ah bah, qui étaient dans ce secteur. Scarlett ne sera pas trop dépaysée. C'est ça. Alors, je vous donne également ça, la liste des vaccins à faire. Bon, vous n'avez pas beaucoup de vaccins, il y en a 2 à faire. Hein. Donc, tenez. Donc là, il donne un papier à Scarlett. Vous avez aussi alors, un document là où je vous ai mis l'histoire de son voyage. Donc là, il vous tend un document avec toute l'histoire en fait de son voyage sur le Beagle, toutes les escales qu'il a faites. On faudra bien l'étudier, hein, pour savoir ce qui s'est passé. Bon, la carte de voyage, je vous la laisse également. Et information importante, le portail il va rester ouvert 20 jours, D'accord. à compter de ce jour. Donc, ça veut Donc, dire si qu'il vous- nous restera 16 jours si on part dans 4 jours, en gros. Bah oui, alors après, vous pouvez partir avant si vous êtes prêt avant. Hein. Dans ce Bien cas-là, vous sûr, bien aurez un sûr. petit peu plus de jours. Ouais. Par contre, ce qui pose problème à cette époque, c'est entre les vents, la traversée, etc. Si on descend à Bahia vers les terres de feu et qu'on doit remonter à Bahia alors que lui il va à Callao et aux archipels des Alors Galapagos. lui, il va partir de Bahia là pour aller vers la Terre de Feu, hein, donc vers le Ouais. sud. Donc on en aura pour plus de 16 jours à faire la marque. Oui, mais si le portail est sur le bateau, si on est sur le bateau, on s'en fout. Tout à En fait. vrai. Le portail est sur le bateau, donc vous avez 20 jours pour réussir votre mission à compter de ce jour. Et je sais pas si bien. vous n'avez pas réussi avant, je vous conseille de partir. Ne prenez pas le risque de rester coincé à cette époque. N'oublie pas que le bateau, enfin le portail est sur le bateau, à quai. Il ne bouge pas. Non, le portail, il est dans la cale du bateau. Ok. Ah oui, donc il serait même sous l'eau. Donc ok, donc il va suivre le bateau. Il va suivre le bateau, tout à fait. Il reste sur le bateau, le portail. C'est courant, un portail comme ça qui est mobile? Bah, il n'est pas mobile, il est sur le bateau. En fait, un portail, il est fixé sur un objet ou sur un sol. D'accord, donc il est fixé sur le bateau. D'accord, mais c'est Il est intéressant. fixé sur le bateau, oui. Tout à Super, fait. ça me rassure. D'accord. Avez-vous des questions? Écoutez, ça voilà. nous fait bizarre parce que là, pour la première fois, on a des informations de notre directeur. Alors, vous imaginez pas, là, on est tout perturbé. Hein. Oui, Bon. si vous aviez Sergueï, je peux comprendre que la situation était... Vous l'aimez bien, vous, Sergueï? Pas spécialement, non. C'est un arriviste et un opportuniste. Alors, tu vois vraiment un grand sourire sur le visage de Nodoka qui est mais là, tellement d'accord avec lui. Je vous avoue qu'il La m'a un seule petit chose peu qu'il déçu. convoite, c'est un poste de membre du conseil. C'est toujours ce qui l'a motivé. Et il y est arrivé, manifestement. oui. Kenny reste impartial devant ça. Il ne laisse rien transparaître de son côté. Bon, eh bien. Là, il se tourne avant que vous partiez vers Nodoka. Mhm. Vous me ferez un petit rapport de toutes les missions que vous avez effectuées avec Sergueï et vous me les déposerez sur mon bureau, s'il vous plaît. Ça Y a pas de m'aiderait de problème. savoir ce que vous avez pu faire avec lui et mettez également les informations qui concernent Nos des secrets. choses un peu plus secrètes. Là, j'essaye de le jauger pour J'appuie voir sur un le peu bouton. ce qu'il cherche, tu vois. Je l'ai plus, Tu l'as plus. je l'ai plus, Ah, je l'ai il l'a plus, je plus, rigole. il l'a laissé. Je rigole. Mais il n'a pas de bracelet, tu vois qu'il n'a pas de Ouais. bracelet. Ouais. Ne me jaugez pas comme ça. Je vous révélerai des informations en temps voulu, mais d'ici là, peut-être que notre ami ici présent, et là il se tourne vers son acolyte américain, Kenny,
vous donnera déjà des informations intéressantes. Mais D'accord. rassurez-vous, j'aurai des choses à vous apprendre. Croyez-moi. Hmm. Bonne chance pour votre mission. Je vous remercie. Il continue, Au fait, juste une petite question. Que pensiez-vous de Lopez? un homme d'honneur. Merci, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Et je tourne les talons. Bon, allez, les gars, à dans 4 jours. Hein. Ah, Là, tu vois, je pour m'en voir. vais. Tu veux- Ok. Bon programme. Merci. Tiens-moi Donc- au jus pour le plan. Alors, je reviendrai à Scarlett en dernier. Je sais ce qu'elle part faire. Qu'est-ce que les 3 autres, vous allez faire pendant ces 4 jours? Déjà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 4 jours. Vous avez 4 jours. Mais vous allez voir qu'en fait, vous avez quasiment pas besoin d'aller à la bibliothèque. Le dossier que vous a remis Robert contient un descriptif du mode de vie de l'époque, Oh putain. du voyage sur le Beagle. En fait, il a mâché tout le travail pour vous. Il a juste fait tout le boulot, quoi. Mais il est bien, le directeur. Kenny va choper en repartant d'ailleurs Steve par le cou. Tu sais, genre il va prendre sa veste d'un côté avec le doigt, il va l'accrocher d'un côté, il va l'attraper comme ça sous le bras et il dit alors, comme ça c'est toi qui m'amènes à la chambre, on va discuter un petit peu tous les deux. Je mange pas de ce pain-là, mon coquin. Moi non plus. Mais bon, il y a 2 autres pains que je mangerais bien avec toi. Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 3 jours, vous 3? Alors, on peut considérer que pendant 4 jours, pardon. On peut considérer que pendant 1 jour, vous allez étudier les documents qu'il vous a remis. Mhm. Ça va vous prendre une bonne journée. Et les 3 jours qui restent, vous avez du temps pour faire, si vous voulez, quelque chose. Ou pas, si vous voulez écourter, comme vous voulez. Alors moi, je vais aller voir quelqu'un. Très bien. On avait mentionné quand même le fait tous ensemble de se renseigner un petit peu sur les anciens rapports qui avaient été faits, les rapports de l'époque Ok. qui avaient été faits au niveau de Sergueï notamment et de ce qui s'était passé avec Lopez et compagnie. Pour faire ces recherches-là, j'estime qu'il va vous falloir 2 bonnes journées. Mhm. Parce qu'il va falloir chercher les infos. Ouais, tout à fait. Donc tu peux faire ça pendant 2 jours et puis aller voir la personne que tu veux sur le 3e jour, effectivement. Je vais commencer par aller voir la personne et puis je ferai les recherches. Ok. Steve, qu'est-ce que tu vas faire pendant cette période? Moi, je vais à l'infirmerie et leur demander à l'époque qu'est-ce qu'il aurait été génial qu'on fasse pour lutter contre le scorbut. Bah déjà, avoir les vaccins. Genre les 2 vaccins qui nous a remis. Mais qu'est-ce qui a permis de découvrir ça, en fait, voilà, Alors, le scorbut, ils vont te révéler que le meilleur moyen, c'est de consommer de la vitamine C. C'est des oranges Voilà. et des fruits frais. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Le vaccin ne sert à rien. Hein. En fait, le scorbut, c'est le fait que tu manques de vitamine C, ce qui fait que tu vas avoir une décalcification au niveau des dents. Et puis après, tu à finis l'époque, par ça, mourir. il le savait ou il le savait pas? Mais il ne savait pas que c'était lié à la vitamine C. Ok. Mais de toute façon, même s'il le savait, les agrumes, ça coûtait extrêmement cher. Donc pour des petits marins, pas grand-chose à faire. Mais pas que la vitamine C, parce que tu avais aussi la partie calcium et vitamine D, techniquement, pour éviter la décalcification. Mais déjà, s'ils avaient de la vitamine C... Déjà, ça aidait, on est d'accord. Je prends ce renseignement-là. Ils ont 3, tu vois. Prépare tes oranges. Non, mais en fait, moi, c'est pas une question de ça, c'est surtout d'arriver à avoir les connaissances nécessaires pour bien l'expliquer à une personne de l'époque, si c'était possible. Ok. Kenny, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Kenny, il va un petit peu vivre sa vie. Vous allez le voir se balader de temps en temps. Vous risquez de le croiser à la cantoche ou quoi que ce soit. Donc toujours assis à des tables différentes, en train de tchatcher à gauche, à droite. J'ai dit, il est trop cool. Quand il marche, je suis sûr qu'il fait comme ça avec sa tête quand il marche. Il marche comme ça. Il a ses écouteurs sans fil. Il marche comme ça, toujours. Il va à la salle de sport. Ouais, il va à la salle de sport.
Mais vraiment, voilà, il s'entretient, il vit sa best life. Ouais. Quand il croise Steve, il lui met une petite claque sur le cul, il dit il faudra que tu me passes des infos. Hein. Sur les deux autres. Et donc, après, il repart. Nature. Nodoka, du coup, tu vas donc dis-moi où tu vas. Donc, une fois que j'aurai lu les documents, je vais aller voir Nazim. Ok. Donc, tu vas aller voir Nazim. Ben oui, je vais le voir déjà dans quel état il est, parce qu'il doit pas être en super grande forme, j'imagine. En effet. Alors, Donc, je vais le voir à sa chambre, hein, direct. Hein. tu vas à sa chambre. Ouais. Il t'ouvre et il te dit... Enfin, tu vois qu'il est un peu effondré, quoi. Il est pas bien. Bah déjà, je vois qu'il est pas bien, ben voilà, je le prends dans mes bras et tout, je lui dis, allez, on va réussir à démêler tout ça, j'imagine que t'es pas bien et tout. Nodoka, tu ne devrais pas venir me voir. J'imagine. Je pense Mais que... je ne pouvais pas te laisser comme ça. Oui, mais là, je pense que... je sais pas si ma vie est en danger, mais en tout cas, Fernando a été assassiné, j'en suis sûr. J'en suis persuadée aussi. C'est bien pour ça que je venais te voir. Du coup, il va te faire rentrer dans sa chambre et il va t'expliquer qu'en fait, il ne sait absolument rien sur la mort de Lopez, Mhm. mais qu'il va essayer d'enquêter sur la question et qu'il est en train d'enquêter en fait actuellement sur la question. Mais pour l'instant, il a rien du tout. Alors moi, je lui dis quand même que Sergueï était vraiment bien trop content, que son élection au conseil, c'est déjà quasi fait. Je lui fais part aussi le fait que, en fait, on n'avait pas eu d'infos sur l'épidémie de peste, sur le fait que les hommes d'Ukraine étaient plus avancés, qui tuaient les hommes, mais qui gardaient les femmes pour en faire leurs épouses, qu'il y avait eu un pistolet de 2021 vu sur la caméra, qu'ils étaient peut-être plusieurs, tout ça, il nous avait pas donné des infos, Lopez. Et que nous aussi, on a perdu un membre de notre équipe. Écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous aider. Je vous ai donné les informations dont je disposais. Et surtout, lors de la réorganisation, j'ai influencé le conseil pour que vous soyez placé sous les ordres de Robert. Et j'allais te poser la question, est-ce que Robert était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance? J'ai l'impression que oui. Tu peux avoir confiance en lui. C'est moi qui ai influencé le conseil pour que vous puissiez être sous ses ordres. Parfait. Magnifique. On a pour une fois des ordres de mission qui sont corrects. Et il m'a demandé un petit topo. Je lui ferai un topo complet du coup. Fais-lui un topo complet, effectivement. Par contre, concernant Sergueï, j'ignore si c'est lui qui a tué Fernando, mais ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui va profiter effectivement de... Tout à fait. Tout à fait. Alors, j'avoue que j'ai un peu de mal avec Jeanne. Je suis pas sûre qu'elle ne soit pas peut-être responsable aussi. Elle est tellement froide et tellement avec un air détaché, je ne sais pas, j'ai du mal. Mais sache une chose, nous nous sommes retrouvés face aux filles de Martineau. Je le sais. D'accord. Tu as déjà toutes les infos? Oui, j'ai un niveau d'accréditation qui me permet de... Parfait. Par contre, il y a quelque chose que eux ne savent pas. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est doué avec ce genre d'engin? Et là, je sors le PC portable que moi j'avais pris quand tout le monde était sorti. Je connais quelqu'un, oui. C'est celui de Viviane. Je le prends et je m'occupe de ça. Tu me fais passer les infos comme la dernière fois? Je te ferai passer les infos. Du coup, il prend l'ordinateur portable et tu vois qu'il le met soigneusement dans un coffre. Puis après, vous discutez un petit peu et puis ensuite, tu quittes le lieu. Je lui dis, Nazim, fais attention à toi. Je suis pas sûr que ta vie soit pas en danger non plus. Oui. Il y a des choses qui se passent qui sont pas claires en ce moment. On est d'accord. Tu vas vers donc les archives. Tu vas travailler pendant 3 jours sur justement cette histoire, enfin tout le dossier de Sergueï, et tu vas constater qu'effectivement, durant ces années de service, Sergueï, il a été directeur pendant 15 années. Et il a perdu 47 hommes au total. Ce qui est beaucoup, parce que les directeurs qui ont à peu près son temps de service, en général, ils ont perdu 2-3 hommes. Pas plus. Donc c'est énorme la quantité d'hommes qu'il a perdu au cours de sa carrière. Et est-ce que ça a l'air par je m'en foutisme par rapport aux rapports qui ont été faits par manque d'informations, par je m'en foutisme, ou est-ce que ça a l'air volontaire?
les rapports, c'est Sergueï qui les a écrits Ouais, et tu vois qu'ils sont très, très, enfin, ils sont écrits à l'arrache, hein. ouais, très Concrètement, succinct. D'accord. voilà, c'est ça, ils se ils se foulaient pas sur les rapports. D'accord. Et outre Fernando, est-ce qu'il y avait d'autres anciens équipiers qui travaillaient pour lui qui sont encore vivants? Ah oui, il y en a plein. Plein et qui sont affectés à d'autres directeurs ou toujours à lui? Bah, maintenant oui, parce qu'il a Oui, plus mais de maintenant, oui, mais je veux dire, jusqu'il y a peu. Ils étaient oui, encore oui, sous oui, ses ordres à lui ou à d'autres? il y avait vous, puis il y avait d'autres équipes. Oui, il y avait plein de il y Ben, avait plusieurs écoute, équipes. j'essaie de noter leurs noms de ceux qui sont encore là et petit à petit, je mènerai mon enquête de voir un petit peu Pour essayer de les ceux, rencontrer. voilà, rencontrer ceux qui ont perdu des équipiers et le pourquoi de la chose. C'est noté. Voilà. Et alors, en tout dernier, ben, j'irai chercher mes vaccins, ainsi que 2-3 trucs pour le voyage, du genre de la vitamine, de la bouffe, genre style bouffe lyophilisée ou un machin comme ça, si jamais on devait rien avoir. Des trucs qui pourraient nous sortir de la merde si on est sur le bateau, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Donc du coup, tu prends pour le groupe. Je prends pour le groupe comme d'habitude, oui. OK. Alors, passons maintenant à Scarlett. Scarlett, tu arrives oh, bah, dis-moi où tu vas, je m'en doute un peu, mais Ouais, bah, je vais sur mon ordinateur. d'accord. Donc tu vas dans le bureau spécial, où 2 personnes ont le droit, d'y accéder effectivement et bah, tu vas me faire des comme tu vas travailler pendant 4 jours complets ou pas? Oh bah, ouais, si on me laisse travailler 4 jours, je travaille 4 jours, mais je vais Do m'axer, particulièrement sur, le code, qui a été, caché par Charles. le code qui a été caché par Charles, d'accord. Beh, vas-y, fais-moi un test, un premier test d'intelligence pour le premier jour. Il Ouais, faudra alors, C'est tu vas longtemps. découvrir effectivement qu'il y a un code caché et ce code caché, il a visiblement été caché par quelqu'un il y a plusieurs années de cela, presque un siècle. OK, Tu commences à essayer de le craquer, enfin, en tout cas de voir ce qu'il y a derrière, mais tu n'arrives pas. d'accord. Visiblement, Charles a très bien verrouillé, son histoire et il a fait en sorte que ça ne puisse pas être, disons que la boîte de Pandore reste bien fermée. OK. Est-ce que tu veux tenter de continuer de travailler dessus? Bah, ouais, Dans ce lui, cas, c'est un lui, c'est tu un vas me génie, et faire moi aussi. deuxième jour, tu vas me faire donc un nouveau test. Tu n'arrives pas. Troisième jour. Toujours pas. Et quatrième jour. Tu y arrives. Alors, est-ce que tu ouvres la boîte de Pandore ou est-ce que tu regardes d'abord ce qu'il y a dedans? Rien à foutre, je l'ouvre. Ok. Alors, au moment où tu ouvres la ligne, tu regardes quand même ce que c'est ou pas? Oui, Bon, tu te rends compte qu'en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as fait sauter la sécurité que Charles avait mise pour éviter que l'IA fasse ce pourquoi elle avait été fabriquée. d'accord. Tu l'as entravé, quoi. Tu l'as Elle était désentravé. entravée, exactement, Mmh. par cette ligne de code qu'avait créée Charles. Visiblement, c'est Charles qui l'a fait. Et en dessous, il y a en fait un code qui avait été écrit par Louis et qui est la véritable fonction de la machine. Et tu comprends assez rapidement que la machine, son rôle, c'est de détruire la vie. OK. Tu viens donc de libérer l'IA qui aura pour objectif, à partir de maintenant, de détruire la vie. OK. Toute forme de vie. Sur toutes les lignes du temps. Et D'accord. c'est la fin de cet épisode.